Un très bonne fête d'année, joyeux Noël pour tout le monde. Et voilà, bonne année, la santé, la paix mondiale et bien entendu la paix pour notre patrie, l'Iran. Alors, notre prochaine conférence, ça sera jeudi le 30 janvier. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Fahimeh Robiol, ici présente. Je m'occuper des petits. Donc, le 30 janvier, j'espère que vous serez avec nous. Voilà, je vous laisse la parole et merci. Je ne sais pas si ça marche, mais c'était bien. Ça marche pas. Oui. Allô? Oui, ça marche. Pour moi, ça marche. Amis de la Perse, amis de la poésie, bonsoir. Merci Noël de Jeanne pour tout ce que vous faites, pour notre culture, pour nous réunir ici. Je suis toujours ravie d'être votre invitée et de vous présenter mes poèmes, évidemment. Alors, je vais peut-être me mettre là parce que c'est un peu difficile. Ce soir, je vous présente mon second recueil de poésie qui s'appelle Le cri de la Perse. David Edjoun a très bien parlé de moi, du livre, je ne vais pas vous raconter plus. Juste ne pas oublier que tous les livres sont lus avec les QR codes qui sont à l'intérieur, donc vous pouvez m'entendre dans les deux langues. Que j'ai voulu pour la création de ce livre collaborer avec des Iraniennes, celle qui a fait les dessins est en Angleterre, une autre m'a fait l'écriture des textes, et une calligraphe française m'a fait les dessins sur le côté, c'est marqué Zan, qui veut dire femme en iranien. Évidemment, on ne peut pas commencer sans parler de femme, vie, liberté, Zan, Zendegi, Azadi, trois mots qui ont conquis l'humanité. C'est-à-dire que c'est la grande fierté que nous, femmes iraniennes, on puisse être au départ de ce mouvement qui va pour sûr changer le monde. Ça, c'est certain. Je suis très bavarde, alors je vais essayer de ne pas trop parler et aller au vif du sujet pour vous lire les poèmes. Et je vais commencer, je vais vous lire, puisque nous avons quelques invités français, je vais vous lire quelques poèmes en français, et puis après quelques-uns en persan, rien que pour la sonorité, et puis parce que je crois que vous allez aimer aussi. Cher ami de la poésie, toi qui te penches là sur mon recueil, alors que je m'épanche sur mes deuils, ferme les yeux. Lis avec le cœur juste un moment. Regarde, cherche au plus profond de tes tourments. Et si la Perse crie, je compte ma douleur. Ces filles hurlent leur désarroi et leur peur. Et si sa détresse est celle de l'humanité, je parle au nom de tous, écris ma vérité. Pose-toi là un instant. Écoute, écoute mon chant. La poésie va t'emporter ailleurs, dans le pays de Cyrus le Sauveur. Mes vers seront teintés du bleu d'Ispahan. Toutes les pages que tu touches ont une trace de l'histoire. Et chaque phrase sentira les roses de Cachan. Évidemment, les souvenirs sont enjolivés. La douleur du passé garde une couleur délavée. Maudin et mes yeux cherchent cette gloire perdue. Désormais, l'obscurité a pris le dessus. Aujourd'hui, son avenir est incertain. Dans ce jeu de cartes, nous n'avons plus la main. Petit à petit, je sème mes vers et retrouve mon âme grâce à la poésie. Depuis toujours, dans les labyrinthes de l'histoire, c'est elle le fil d'Ariane entre la Perse et la vie. Ce second recueil faisait partie du troisième, du quatrième et du cinquième qui sont finis, mais que je n'ai pas encore finalisé. Mais j'ai voulu, avant de sortir le reste, rendre un hommage à l'Iran, à mon pays d'origine, et à ces femmes courageuses. Alors, nous en avons une qui s'appelle La lionne de la Perse. Petite fleur de la Perse, doucement tu traverses les tumultes de l'histoire
cette nuit sombre et noire. Dieu t'a créé libre et farouche. Avec toi, la création a fait mouche. Ta chevelure de nuit, l'étendard qui vole au vent, ton corps, la bannière qui se met en avant. Ta magnifique tresse noir corbeau est la corde au cou de tes bourreaux. C'est toi qui vas tracer l'avenir, balayer d'un revers de la main les mauvais souvenirs. Danse, danse dans les clairières, laisse voler ta belle crinière. Tu es la lionne de notre drapeau, porte haut nos couleurs sur ta peau. De ton pinceau, dessine une nouvelle toile. Il est temps que les tyrans lèvent le voile. Bravo. Alors en persan peut-être, non? Oui. C'était une fausse question. Alors je vais lire celui que Noaï Dejoun a lu en partie, qui s'appelle Vatan. Je crois que lui il marche plus. Oui. Mais en même temps j'en ai pas besoin. Oui, Si... c'est coupé, Oui. ça... Je crois que je vais l'enlever. Non, ça marche pas. C'est bon. Je vais l'enlever. C'est bon, je pense. enlève. وطن ای وطن جانم به قربانت چرا ویران شدی شعله‌ای در جان من خونین و بی درمان شدی ای وطن خورشید پر نور و جلال اشیا سرزمین کوروش و سهراب و زال و بردیا ای وطن ای سرورم ای مادر دربسترم دست تو دور است از پستان تو تاج سرم در دلت پرورده شد سیمین و نیما و فروغ این چنین خاکی نباشد جای دزدی و دروغ من ندارم جز ز تو دین دگر در زندگی من نخواهم بی وجودت بر جهان پایندگی ای تو سوزان آتش شبها و فرداهای من می کنم با هیزم جان روشنت زیبای من گر که باشم در دلت یا دور از آن خاک زرت نبض من هر جا که باشم می تپد با پرچمت ما که فرزندان تو پرکنده ایم در خاک دور چون یتیمان دل پریشان رو به تو قلبی صبور آرزوی بازگشت از هر مکان در جان ماست ساختن از نو تو را در هر زمان پیمان ماست میرسد روزی که قطره قطره چون دریا شویم بر کویرت عاشقانه نم نم باران شویم تا بروید در دلت گلهای عشق و زندگی تا خروشت از وجودت ای وطن آزادگی. Bravo. Dans la suite, pour le poème en persan, il y en a un autre qui s'appelle... Alors, pardon, le Vatan, c'était un hommage à l'Iran. Et tout le long, je décris que c'est un pays unique, extraordinaire, et que notre rêve à tous, c'est un jour de pouvoir rendre vie, rendre la liberté à cette terre et de la retrouver, évidemment. Le deuxième, il s'appelle Dokhte Iran, qui est en l'honneur de la femme iranienne, de la femme perse, celle qui se bat tous les jours. Messieurs, soyez pas jaloux si je parle beaucoup de la femme. Je vous honore en même temps puisque je parle de vos mères, de vos sœurs, de vos femmes, de vos filles, de votre futur en somme. Donc personne ne les est. Il s'appelle Dokhte Iran. تو ای دخت ایران چرا پرپری به زیر غم و درد پنهان یک روسری تویی طوطی پرزرنگ و تو آن خوش بیان تویی مایه فخر تو خورشید هر آسمان تویی مادر آرش و افراسیاب تویی نور ایران زمین تویی آفتاب ز روز ازل آفرینش تو را هدیه کرد برای جهان دخت ایران نماینده کرد به روی سرش زلف چون شب سیاه شود غرق ابریشم موج مویش نگاه چو دستی کشی بر سر و گیس او فرو می روی در دل آرزو ولی آن کمند سیه رنگ چون بال بر دوش تو نباشد فقط موی سر اوست پرچم بر دوش تو نماییست از قدرت و فخر قومی که شیر آفرید به روی سر دخت جنگنده اش
خرد آفرید. تو ای مرد مزدور بی رحم حرمت شکن، که کردی بسی ظلم با دخت ایران من. تو بینی یک کمند مو خدایت یار بیند، چو شیری پر ز قدرت در زمان تار بیند. اگر ظلمی کنی در حق زن نادان حالو، طناب دار گردن می شود آن زلف گیسو. بزن زخم بتار و پودمان ای دخت ایران، که آوایش نشیند بر وجود و هم دل و جان.